Voilà, à l'occasion de ces journées portes ouvertes du pôle culturel Chabran, le grand public a la possibilité de découvrir cet équipement tout à fait exceptionnel qui est à l'initiative de la communauté d'agglomération drassenoise en partenariat avec le Conseil général du Var. C'est un équipement majeur, on commence d'ores et déjà de le qualifier comme étant l'écrin de la culture aujourd'hui en Dracénie, comme peut-être le navire amiral de la culture de notre territoire. En tout cas, c'est un équipement sur 12 000 m² de surface qui rassemble des services ou des entités qui étaient jusqu'à présent éclatées et qui dépendent d'ailleurs de collectivités territoriales différentes, puisque au sein de cet espace très important, nous regroupons le Conservatoire de musique d'agglomération, qui dépend de la communauté d'agglomération drassenoise, qui aujourd'hui accueille plus de 400 élèves pour 19 enseignements prodigués par les professeurs du Conservatoire. C'est le début, la main droite. Juste la main droite. Voilà, ici, tu te rappelles ou non? Travailler. Tu as tendance à l'avoir. Admirer, parce que c'est vraiment magnifique, l'espace théâtral avec tout ce qu'il faut comme lumière. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez tous révisé vos couleurs en espagnol? Oui. Maintenant nous allons voir les couleurs en anglais. Mais parce qu'on sait déjà comment est constitué un humain. Oui, voilà, mais... Et puis qu'est-ce que tu veux? Nous avons également une artothèque qui rencontre un succès très important. C'est un concept novateur aujourd'hui qui commence à se développer en France. On est, je crois, ici à Draguignan, la 20e artothèque mise en place et qui permet donc pour un tarif tout à fait modique, puisque pour 12 € à l'année, qui est une cotisation, le particulier peut emprunter des œuvres d'art contemporain pendant une durée de 2 mois et donc, si j'ose dire, remeubler ou décorer son intérieur avec des œuvres tout à fait intéressantes qui peuvent être sélectionnées sur un catalogue papier ou numérique sur le site internet. Horizontal, parce qu'on
on a un mur qui est comme ça, donc je peux vous conseiller sur les dimensions, etc. Et si vous pouvez faire une figurative. Nous avons également une médiathèque d'agglomération qui bat tous les records de fréquentation depuis son ouverture le 17 décembre dernier, puisque nous sommes à plus de 20 000 visiteurs, avec un public très multigénérationnel, beaucoup de jeunes, ce qui nous réjouit évidemment, qui prennent possession de ces espaces, qui assistent évidemment à tous les ateliers et aux activités qu'ils souhaitent et qui sont mises en place par l'équipe de la médiathèque. Et c'est vraiment une très très belle satisfaction sur un espace qui est vraiment à disposition et qui accueille aujourd'hui plusieurs très fort, totalement inédit également, qui est mise en place, c'est l'auditorium de la Dracénie, qui est une toute nouvelle salle de culture, salle de spectacle, dont la programmation vient de démarrer hier soir à l'occasion des journées portes ouvertes, puisque nous avons eu le premier concert de musique classique avec deux artistes de renommée internationale, Svetlin Rousseff et Lena Rozanova, qui s'est joué à guichet fermé. Et donc qui est le prélude à une programmation qui va se dérouler jusqu'au mois de juin. Aujourd'hui, on a d'ores et déjà 11 spectacles programmés à des tarifs très abordables, puisque ça va de 5 à 25 euros. Et que c'est vraiment la volonté d'accueillir des publics multigénérationnels pour découvrir toute une série de spectacles très attractifs, très éclectiques, et qui permettent vraiment à tout à chacun de venir et de revenir et d'apprécier cette musique. Dernière entité importante également, les archives départementales qui, elles, dépendent du Conseil général du Var et qui, effectivement, seront ouvertes au public dès le 15 février. Elles sont aujourd'hui, à l'occasion de ces journées portes ouvertes, accessibles aux visiteurs, mais le déménagement est en train de s'achever d'ici une quinzaine de jours. Voilà, donc si je pouvais me permettre cette métaphore, c'est un petit peu comme un gigantesque centre commercial de la culture en Dracénie, avec beaucoup de boutiques à disposition du grand public à l'intérieur, et donc la mission des collaborateurs qui m'entourent, c'est effectivement de faire vivre ce bâtiment, de faire cohabiter toutes ces entités le plus harmonieusement possible, de leur permettre de se développer et de mettre en place toutes les activités qu'elles souhaitent, en assurant évidemment la sécurité du public et en assurant la gestion des flux. Et puis, et c'est une tâche très exaltante, très motivante, qui nous est dévolue, c'est effectivement d'initier une programmation culturelle, notamment au sein de l'auditorium, qui soit elle aussi très complémentaire des autres salles de spectacle que nous pouvons trouver sur le territoire. Je pense notamment au théâtre de Draguignan, à Théâtre en Dracénie, et donc de compléter l'offre culturelle
sur une salle complètement nouvelle et tout à fait moderne. Donc voilà, c'est tout l'esprit qui nous anime. À terme, c'est plus de 80 collaborateurs qui seront sur site avec cette mission-là. Et donc, l'objectif, c'est de faire vivre cet écrin de la meilleure façon possible. Et si j'en juge par la fréquentation grand public de ces journées portes ouvertes qui vont s'achever ce soir à 19h, on est très très rassuré, très satisfait, puisqu'on va battre des records de fréquentation. On a accueilli plus de 4500 visiteurs hier. On est sur les mêmes bases aujourd'hui, parce que la mi-journée, nous étions à pratiquement 2000 visiteurs, avec des témoignages de, si j'ose dire, presque de reconnaissance pour tous ceux qui ont été à l'initiative de la mise en place de cet équipement. En tout cas, des témoignages très satisfaits, des gens qui apprécient les locaux qui sont mis à leur disposition, qui apprécient les activités et la programmation qui a été initiée. Voilà, donc on est sur un navire qui a bien pris la mer. On va tâcher de le mener vers des destinations très ensoleillées, si j'ose dire, pour tout le monde, pour garder cette métaphore maritime, d'éviter les vents contraires. Et c'est tout l'esprit qui m'anime avec les collaborateurs qui sont